certains de ces chiffres sont réjouissants et sont le signe d'une vitalité citoyenne. Si par exemple l'augmentation du nombre d'associations aujourd'hui concerne en fait surtout les petites associations de bénévoles qui animent le quartier, la vie locale. Et donc on assiste à une augmentation très soutenue qui montre que les citoyens s'engagent. La baisse du nombre d'associations employeuses n'est pas inquiétante en soi, c'est le signe d'un mouvement de concentration très léger. En fait, c'est le début d'une inflexion dans le développement des associations employeuses. Elles sont un petit peu moins nombreuses et un petit peu plus grosses globalement. Plus inquiétante et alors non pas la baisse, l'emploi salarié n'a pas baissé, les budgets non plus, mais ils se sont maintenus. Et en somme, c'est quand même une rupture historique parce que dans le passé, les budgets associatifs, si l'on en juge par l'évolution de l'emploi salarié qu'on connaît sur une période plus grande, se développaient à un rythme qui était tout à fait important. Leur stabilisation dans les 6 dernières années est le signe que le secteur associatif marque une pause. Et cette pause aurait été beaucoup plus visible. En fait, si les conseils départementaux n'avaient pas externalisé vers les associations un certain nombre de leurs missions, le budget et le nombre de salariés auraient vraisemblablement baissé, ce qui montre qu'il y a de quoi s'inquiéter sur l'état actuel des associations et sur leurs perspectives d'avenir. Les financements publics ont pour la première fois de leur histoire sans doute baissé en volume. Et donc là, ça devient inquiétant pour le secteur. Elles vont manquer de ressources parce que les commandes publiques qui avaient pris le relais il y a quelques années ne prennent plus le relais. Elles se sont stabilisées à leur niveau d'il y a 6 ans. Et donc finalement, aujourd'hui, pour les associations, la seule alternative possible, c'est d'accéder au financement privé. La seule marge de manœuvre aujourd'hui, c'est de recourir aux ventes aux usagers. Et ça alimente beaucoup. Les ventes aux usagers ont augmenté à un rythme remarquable, d'à peu près 4-5% par année, c'est-à-dire en 6 ans depuis notre dernière enquête, ça fait 24-25% en moyenne. Et donc c'est la seule manière pour elles d'avoir des ressources, mais ça n'est pas sans conséquence parce que ça veut dire aussi que le service associatif dorénavant va s'acheter. Et avec tout ce que ça implique sur l'accès aux associations des publics qui sont plus en difficulté et qui n'auront pas le moyen d'accéder aux services associatifs. Alors aujourd'hui, la structuration moyenne, dans les financements privés, nous avons les cotisations qui font 9%, les dons des particuliers, le mécénat 5%. Et l'ensemble des financements privés avec la participation des usagers représente aujourd'hui 55% du financement total. Et du côté donc du financement public, on a des commandes publiques qui représentent 24% du budget total du secteur et des subventions publiques qui représentent aujourd'hui le 5e 20% du budget total du secteur. Donc on voit que ces financements publics sont devenus largement minoritaires. Les associations aujourd'hui sont très insécurisées par plusieurs choses, par l'évolution des financements publics, par la multiplication des contraintes de type institutionnel, réglementaire, etc. Enfin, il y a plusieurs choses qui les insécurisent. Et au fond, elles se trouvent placées dans une situation où elles ne peuvent pas faire les choix stratégiques qui s'imposent parce qu'elles n'ont pas de vision à moyen terme de ce qu'elles vont devenir. Donc, d'une certaine manière, je ne réponds pas directement à votre question, mais elles auraient besoin que les politiques des pouvoirs publics les rassurent davantage.